Là, on se retrouve pour le démontage de la bête. Ça, c'est 250 CRZ qui est là depuis quelques années maintenant. J'en ai mis plein la gueule. Donc après 100, carrément, oui, bientôt 140 heures de bons et loyaux services. Il est temps d'y faire un petit entretien. Je n'ai jamais rien fait dessus à part les vidanges. Donc il serait peut-être temps de vérifier quand même ça. On va voir vite fait. On va enlever le couve-culasse, cylindre, piston. Normalement, j'ai pas touché au bas moteur. On verra bien. Je prie. Alors, déjà, tac. Tac. Une petite rallonge. Ah, ça commence. Ça y est, m'en douter. C'est du 12, 13. Oh, tiens, sans mémoire. Ah ouais, ok. Je vois le genre. Oh ouais, je vois bien le genre là. Le sang est mort. Oh oui. Oh la vache. Ok. Bon, déjà ça c'est desserré. Oh la vache, ok. Alors vu que étant donné que j'ai jamais démonté. Santé grand, toi. Ok. Rallonge quelque chose, parce que là ça va pas mon père. Ah, la vache. Ouais, donc là on avait un problème câble. Je veux bien, je sais pas ce qu'il y avait dedans. Je crois pas que c'était monté à la Loctite. En tout cas j'en doute qu'il monte ça à la Loctite d'origine. Ça me paraît très bizarre. Ah putain. On va avoir du mal avec celui-là, je vous le dis. Oh, il y a encore de l'huile. Mais non, mais c'est pas possible qu'il y ait encore de l'huile qui coule. Ça fait une semaine, évidence, le bordel. Bon, on s'en fout. C'est pas grave, l'huile, ça se nettoie. Oh, mais le sang de mes mains, frère, c'est quoi ça? Tac. Je sais pas si vous voyez bien, j'espère. Voilà, de toute façon, fallait s'en douter, ça allait arriver, ça commence. Les problèmes. Ok, s'il faut. Ouais. Est-ce que là je peux l'enlever comme ça? 1, 2. Ah, puis c'est des vis de 8. Ouais, c'est pas. Ouais, faut prier quoi. Oh la vache. Ok. Oh putain, ouais, bah ça a collé, chef. Oh putain. Bon, après. De toute façon. Oula, net, Seigneur. De toute façon, je vous mettrai 2-3 vidéos de ce que j'y ai mis un petit peu à cette moto là. Et c'est pas Jojo, je vous le dis. J'y ai fait. Ouais, je l'ai saigné sévère cette moto donc. Ok, d'accord, je vois le genre un peu là. Ouais, non, ça va tordre. Putain. Ok. Ok. Ok, elles viennent toutes. J'aimerais bien remettre le bouchon de vidange. Quand même pour que ça arrête de couler. Donc, pour ça, nettoyant frein. On se met au-dessus d'un bac. Voilà. On va se remettre au moins ça. Toujours la crépine dans ce sens-là. Alors là, vous n'allez pas y voir grande chute, je suis désolé. Mais tac, crépine au fond. Et là,
Faut arriver à être dans le pas de vis. Là. Parce que là, il y a un petit peu d'huile. D'ailleurs, l'huile, elle était rose à la base. Ouais, elle est devenue marron bizarre, frère. Couleur chiasse. C'est pas normal tout ça. Après, la moto, vraiment, ouais, on a pris plein la gueule. Bah, vas-y, tombe, je vais rien dire, mon vieux. Puis à votre place. Hop. De toute façon, il faudra le redesserrer et tout, c'est pas grave. Tac. On se remet la petite cale. La bouteille nettoyée, on fera, reste là. Donc, enlever le couve-culasse. Alors. Moi, j'espère juste c'est pas de surprise. Parce que sinon, c'est vraiment la merde. J'ai pas prévu, en tout cas, moi j'ai prévu juste cylindre piston au pire des cas et encore. Vraiment, je m'étais dit, vas-y, tranquille. Ça se trouve, rien à avoir à faire. Faut que j'achète juste un petit palmer et. Comment ça s'appelle? Putain. Un comparateur et un palmer. Pour voir l'ovalisation, mais. En tout cas, ça me fait pas plus peur que ça. Je sens que c'est des moteurs qui prennent vraiment pas de tours. Ça reste des trucs super fiables. Bon, je veux bien être gentil. Hein. Commence à me manger la vie. Évidemment, tout sera remonté au couple, à la graisse, à la loctite, tout ce qu'il faut. C'est pas parce que c'est une terre d'une chinoiserie que je compte pas prendre soin. J'ai acheté tous les kits de joints, alors je sais pas où ils sont. Mais j'ai acheté tous les kits de joints, j'ai tout ce qu'il faut. Là, j'ai ça à séparer. Et normalement, on est bon. Si je suis un menteur, j'avais fait le réglage des soupapes. Qui, de toute façon, est des passages obligatoires sur les dirt. Hein. Moi, je l'avais fait. La première fois, je l'ai fait 25 heures, quelque chose comme ça, 25-30 heures. Et après, je le faisais tous les. Je crois que j'ai dû le faire 3 fois en 140 heures, un truc comme ça. Tac. Ouais, oh la vache. Ok, d'accord. Il y a plein de merde là. Le joint, il est bon à être changé. La distrib. Bah, la distrib, c'est ce qui me faisait un peu peur. J'ai pas envie de la changer, la chaîne. Parce qu'il faut ouvrir le bas moteur et c'est pas pratique à faire. Oh la vache, non mais. Sérieusement, c'est dégueulasse. Je vais prendre du chiffon avant d'aller plus loin. Hop. Même si ce sera nettoyé, il faut mieux nettoyer encore au préalable. La mécanique, ça reste très sensible, surtout à la poussière, tout ça, il n'y a rien de pire. Alors là, pourquoi ça colle de ce côté-là? Pourquoi ça veut pas venir? Ok. Bah, tu vas venir où je me fâche, saigner. Ouais, on va lever doucement, mais sûrement. Ok. Colle Palmer, sur moi j'ai les phares. Bon. Tac. Je vais vérifier si ça filme, parce qu'à tout moment, il ne filme pas, et depuis le début, je me fais entuber. Alors ouais, le bac il est dégueulasse, mais de toute façon tout sera dégraissé, mis au propre et tout. Hop, ça filme, impeccable. J'espère que vous voyez toujours très bien. Je vais revérifier ça, on sait jamais. L'air de bien voir, j'espère. C'est la première fois que je fais une vidéo comme ça, donc bon. Ouais, alors c'est bien. Ouais, c'est pas l'air dingue. C'est pas l'air fou, ouais. Pas l'air horrible. Alors je sais pas si je peux enlever la chaîne de distrib là. D'abord, faut que j'enlève le tendeur et tout. Peut-être d'abord enlever obligatoirement ça, à mon avis. À mon avis, je suis baisé. Les roulements, ils ont pas un poil de jeu. Ouais, j'ai enlevé tendeur de chaîne. Je vais devoir enlever le démarreur, mais j'ai pas envie. Du coup, on va faire sauter d'abord ça. On va pas s'emmerder. Ah ouais. Bah oui, c'est vrai, c'est pas bête. Peut-être mettre une vitesse ou quoi, non?
Ok. Y a plus l'accès. Y a plus de sélecteur. J'ai gardé toutes les petites parties au cas où je me suis dit on sait jamais si j'ai besoin justement. Si j'avais besoin de passer une vitesse ou quoi. Hop. Normalement ça suffit. Hein. Et bah ça ne suffit pas. Attends, tu vas me faire croire que là, la vis ça s'enlève pas. Seigneur. Parce que là, attends. Ouais, bon, on achave les vis là. Ouais, ils sont restés là. Donc, ouais. Parce qu'en fait, j'ai envie de me dire, je mets un tournevis là. Ou une douille, un truc comme ça. Je vais la mettre, mais avec un chiffon. Même si c'est une dirt, minimum de respect. Certes, c'est une dirt, mais bon. Ça reste de la mécanique. Ok, là, ça passe quand même. Baisaille. Ah, je me dis, j'ai pas envie de remettre le couche-culasse, mais je crois que je vais pas avoir le choix. Faudrait que je remette mes... Ouais, fait chier. Bon, on va devoir remettre le couche-culasse. On va enlever juste les petits joints. Tac, tac. Nous, on a juste besoin des 4 vis. Voilà. Ouais, vaut mieux se mettre en face, ça marchera mieux. Alors, là, ouais, faut faire entrer le petit roulement qui est là, faut le remettre à plate. Ouais. Faut pas forcer avec la mécanique, on l'a dit, faut pas forcer avec la mécanique. Bah, faut pas forcer, mais si je m'énerve là. En fait, ouais, il aurait fallu que je détende la distrib. Problème pour détendre la distrib. Oh, je peux peut-être le faire là. Hein. Ça passe ou. Oh, ah putain. Ah, j'ai pas envie d'enlever le démarreur, c'est un enfer ces trucs là. De toute façon, je crois que. Ouais. Oh ouais, non, la vis elle est en dessous et tout. Je crois que. On va forcer un peu, de toute façon, ça reste un moteur Zongshen, c'est de la qualité Shintok. Franchement, ça reste un truc increvable normalement. Donc bon. Mais meurs. Tu vas t'y foutre, oui. Et pire, écoute, moi je dis on essaie de visser les vis doucement. Si les vis se prennent, bien sûr, mais je crois pas. Mais ouais, les vis, ça va pas se prendre. Si elles se prennent, je crois en plus. Celle-là, non. Ah ouais, mais qui me dit aussi que c'est pas les... Eh oui, pas bête. Voilà, toute la poussière qu'elle a. Seigneur, c'est pas bon tout ça. C'est pas pro du tout. Putain, mais d'accord. Oh, je suis un sgeg, mais c'est terrible, c'est affreux. On va peut-être pouvoir visser au fur et à mesure tout doucement. Toutes les vis. Ouais, celle-là va pas se prendre dedans. Ouais. Bah, et sinon, on va pas s'emmerder, hein. On va rouvrir. Ah, putain, ta grand-mère à toi. Voilà. Ça, c'est. De toute façon, quand il n'y a pas le choix, il n'y a pas le choix.
Eh bah merde, hein. Hop. Sans parfois, on est obligé, hein, puis voilà, c'est tout, on perd du temps. Mais putain, ça y est, ça commence. Ah, c'est pas bon ça, celui du bas, celui du haut. Alors, est-ce que ce serait pas eux qui sont mal mis? C'est eux qui sont pas droits, qui sont pas alignés. Je pouvais toujours essayer de forcer, de toute façon, ce serait pas rentré. Bah ouais. Bah ouais, guignol que je suis, va. Je pouvais toujours y aller, je serais jamais rentré. Vu que je suis têtu et que je suis un mongol. J'ai essayé par tous les moyens, mais... C'est ça, hein, c'est la vie, on apprend des erreurs. Hein. On est obligé d'en faire des erreurs, sinon on n'y arrive pas. Hein. Là, il faut les lever. Ah ouais. Ouais, il va falloir les maintenir en place. Pendant que je mets, non. Ok. Ouais, voilà, là. Je crois qu'on va aller se faire foutre. Va falloir trouver une autre solution. Parce que là, on va s'emmerder le crâne comme il n'y a pas. On va se trouver une autre solution. De toute façon, quand il n'y a pas moyen de moyenner, ben on moyenne toujours quand même. Ok. Ouais, je pourrais bloquer le piston au pire. Je me dis que ouais, bloquer le piston serait peut-être une bonne idée. Avec quoi? J'ai pas de bloc piston. Eh ouais. Toujours réfléchir avant de démonter. Ah putain, je suis en train de me dire que là, ça va être une sacrée histoire quand même. Parce qu'il est censé venir là. Mais là, il va pas tenir comme ça. Est-ce que j'ai pas un grand tournevis plat? Ça pourrait peut-être m'aider. Alors. Non. Non, c'est baisé. Voilà. Ça risque d'être compliqué quand même. Ça va pas être le truc le plus simple à faire. Là. Les guides chaînes ils sont là. Tiens, comme ça. On va reprendre la nouille de 10. Je me dis si je le tiens à la main, mais... Je crois que je peux toujours rêver. Je le tiendrai jamais. Puis en fait, il y a l'air d'avoir de la loctite. C'est sûr et certain, il y a une loctite, il y a quelque chose. Ouais, je m'en doute. Putain. Vu que leur moteur, ils savent que c'est pas super fiable, ils sont obligés de foutre de la loctite absolument partout, les mecs. C'est triste, mais bon, quand il n'y a pas le choix. Alors... Non, là, je vais juste tout casser. Vous savez quoi, je vais reprendre dans 5 minutes. On va essayer de voir ça après. Bon. On se reprend après bon quart d'heure de galère. Donc, on va vérifier
Hop. Tac. Donc là, j'ai réussi à enlever tendeur de chaîne de distri, démarreur. J'ai commencé à essayer d'enlever le carter d'allumage. Impossible à enlever. Je sais pas s'il reste une vis ou quoi. Je vois une vis qui est là. Pour moi, ça fait pas partie du carter. Mais c'est juste une patte de fixation comme ça qui permet de garder les fils. Donc non. Ça n'a pas de rapport à mon avis, chef. Ah putain. Ma grand-mère. Bon, il y a un moment, faut sortir les mecs. Donc là, j'ai réussi à desserrer les vis du coup du pignon de chaîne distri, enfin du pignon d'arbre à câble. Regarde les deux vis ici. Normalement, là, on peut l'enlever. Voilà. Et vous voyez, quand on fait dans l'ordre, qu'on fait pas de conneries. Ouais, mais la chaîne de distri, en plus, elle a l'air en... genre, je te dirais pas très bon état. Mais je te dirais que la chaîne de distrib, c'est... Bon, je vais la faire quand même. Je vais peut-être pas faire le fou. C'est conseillé quand même de la faire. Alors, là, de toute façon, dans tous les cas, elle va partir tout en bas. Donc, vous pouvez la lâcher, ça ne craint rien. Il y aura les guides à enlever peut-être plus tard. Là, ça va partir direct dans le bac. Je regarde s'il n'y a pas de problème, mais écoute. Ah, il y a du jeu. Ah, si. Alors, ici, il n'y en a pas. Ah, ouais, c'est du très léger. Là, j'ai un petit bac exprès avec. Ah ouais, c'est l'atelier du pauvre ici. Tu vois, tac. C'est un petit truc avec un petit peu d'huile. Pour faire baigner toutes les pièces qui ont besoin de baigner dans l'huile. C'est mieux. Une. Écoute, on a l'air bon. Tac, pareil, l'huile de 10, non? Ok, ça passe. Ok, ça c'est bon. Donc normalement, si j'ai bien suivi les cours, et que c'est comme l'autre moteur de Dirt, parce que j'ai déjà fait il y a pas longtemps, il y a un petit mois, un moteur de Dirt d'une petite 150 RFZ, tout ça. Mais je vous assure que sur les RFZ, tout ça, c'est 1000 fois plus simple. Enfin, il y a moins de choses en fait, il y a beaucoup moins de trucs à démonter. Ok, j'ai quelque chose qui gêne par là. Est-ce que ça se trouve, faut pas enlever le tendeur? Ah ouais, à mon avis, il faut enlever le tendeur de chaîne de distrib. Sûr et certain. Oh putain, non mais frère. Ouais. Ouais, les vis sont vraiment serrées, seigneur. Ils ont... Ah, ils voulaient pas que ça se barre, je te le dis. À mon avis, il y a une petite rondelle derrière ou quoi, non? Il y en a qu'une là? Ok, il n'y a pas l'air d'y avoir d'autres rondelles. Là, vous pouvez faire tomber la cucu. Bah wesh, elle est toute propre. Mais non, mais mort. Enfin, elle est toute propre, attention, on s'entend. Quand je dis qu'elle est propre, on s'entend très fort. Mais... Joint de culasse, bon bah ça va faire, on s'en doute. Là, je vais garder juste les vis que je dévisse maintenant ici. Petit chiffon. Pour nettoyer, pas foutre de merde ni dans le bas moteur, ni nulle part. Tac. Nettoie bien là. Là, il va falloir bien nettoyer. Ici, il y a le petit pissette d'huile. On va faire gaffe. On va s'enlever le joint de cucu.
qui... Bon, il y en a qui l'auraient réutilisé. Hein. Moi, j'en connais qui l'auraient fait, c'est sûr. Hein. C'est un 3 parties, non? C'est ça. Écoutez, moi je dis de toute façon, le cylindre, je crois qu'on peut l'enlever comme ça. Là, ça y est, il est prêt à être enlevé normalement, je crois. Il y a une patte là qui n'est pas fixée au cylindre. Donc, normalement, on est censé pouvoir le lever. Ok. Il y a encore plein d'huile dedans, mais mort. Ok. On va s'enlever au moins le cylindre. Alors toi. Tac. Ouais, je vais quand même la ramasser. Qui va dans... Qui va dans... Dans... Ce sens-là, du coup, ok. La chaîne, c'est là qu'elle frotterait. Ça, je vais le garder dans le bon sens pour l'instant, sachant que je sais pas trop. Ok, là, on a quelque chose qui bloque. Ah, le piston est de travers. Ah, ça, c'est pas terrible, les mecs. Ok, d'accord, j'ai tout qui est venu, j'ai le joint d'en base et tout qui est là en fait. Bon, et... Ok, on va se faire un état des lieux. Rangement, état des lieux maintenant. Le piston, franchement, ça... Eh, s'il faut être honnête, le piston, il y aurait que moi... Pas un poil de jeu dans la bielle. De toute façon, on pose le moteur. Ici. Maintenant, le but. Merde, si j'embarque la lampe, on est mal. Hop, toi, reste dehors. On se pose ça là. Ça, que ça pende pas. Hop. Nettoyage, je vous reprends dans 5 petites minutes. Donc, je vais faire un petit état des lieux vite. Je vous mettre à la lumière. Attendez. D'abord, mettre la lumière bien droite. Là. Alors, je sais pas si on va arriver à bien voir. Mais le cylindre... Alors, en fait, il y a encore des... Ouais, là, on voit une petite trace dessus. Je sais pas comment je peux vous les montrer. Ah, là. Bon. Ça n'empêche que... On va changer quand même, on n'a pas le choix. Voilà, si là, on voit des grosses marques. Je vais essayer de vous le tourner. Tac. Alors... Juste là, on a quand même de sacrées traces. Après, c'est pas du dramatique. C'est quelque chose qui pouvait rouler encore kilomètres et des kilomètres sans problème, je pense. Tac. On va se poser ça là. On va regarder un petit peu la cucu. Du coup, comme je me disais tout à l'heure, est-ce qu'il y a rien au fond? Non. On va se mettre un petit chiffon. Tac. Et ben en vrai, niveau culasse, à part du dépôt, à part du dépôt, il n'y a rien du tout. Mais genre rien, franchement, il n'y a rien d'anormal. Je pense que la cucu, on va repartir sur une cucu toute. Donc en gros, le but, ce serait venir prendre une brosse métallique avec des petits poils fins pour tout nettoyer. Mais d'abord, je vais vous montrer le démontage, puisqu'on va démonter quand même les soupapes. De toute façon, on va pas avoir le choix pour nettoyer. Et même, je vais regarder un petit peu tout ça. Donc il nous faut une douille. Douille évidemment au diamètre extérieur là. À ce diamètre là. En fait, n'essayez pas d'appuyer sur les demi-lunes ou sur la soupape, ça servira jamais à rien. Vous mettez un bon chiffon en dessous. Vous mettez un chiffon que vous tassez un petit peu. Vous appuyez et normalement vous prenez une douille. Douille de 13. Tac. Bon, attention, comme je dis,
je suis pas professionnel, donc il y en a certainement qui vont se dire que ça y est, c'est une catastrophe. Mais bon, il y a pire que ça dans la vie, hein. Faut bien apprendre. Hein. J'aurais aimé trouver du scotch. Ouais, pour attraper les demi-lunes, c'est mieux de mettre du scotch. Mais ok, bah ces ressorts-là, on va pas les bouger à la main. Ok, ces ressorts-là, les gars, on va pas les bouger à la main, à mon avis. C'est pas les ressorts de la petite dirt, là. Ok, ceux-là, ils ne bougent pas d'un poil. Et bah, Seigneur. Ok, il ne bouge pas d'un seul poil. Donc je me dis, est-ce que ça se bloquerait pas, ça se trouve, non? Non, le moteur a tourné et tout. Ouais, non, ça bouge, c'est juste que c'est... Ouais, c'est juste qu'ils sont vraiment raides, quoi. Bah, aussi raide que la justice. Que la justice, pardon. Alors, du coup, ce qu'on va se faire, quand même, c'est que je vais acheter le petit outil, parce que moi, j'en ai pas acheté. Il y en a qui disent de le fabriquer avec une douille coupée en deux. Sincèrement, non, pour le prix de l'outil, non, on va l'acheter. On va se faire ça bien, on va se nettoyer tout ça, on va se refaire tout ça propre. Là, ouais, porter des roulements, tout est propre. C'est pas horrible en fait pour un moteur de dirt. Enfin, c'est pour. Parce que vraiment, je vais vous mettre quand même, j'aimerais bien vous mettre des images de vraiment ce qu'elle a pris dans la gueule, mais elle en a pris genre sévère. C'est vraiment une moto qui a bouffé puis tout. Hein. C'est-à-dire qu'il y a moi qui est passé dessus, il y a deux, bah la moto n'aime pas trop, je pense. Mais par contre, ce que je retiens, c'est que c'est bien parce qu'il y a vraiment la référence exacte sur toutes les pièces. Je vais vous montrer ça, il y a la petite référence là. Il y a la petite référence là, il y a même sur le joint, enfin partout, c'est ça qui est bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais commander l'outil. Je vais pas faire la commande de toute façon des. Comment s'appelle, du cylindre piston maintenant. Parce que de toute façon, ça arrivera jamais en temps et en heure. Et de toute façon, j'aurai pas le temps de le remonter en temps et en heure. De base, ça devait être remonté pour les vacances de Noël. Puis au final, je démonte et à l'heure actuelle, on est le 9. Donc, tu vois, je devais démonter de base en début novembre. J'avais pas le courage, le moteur, ça fait un mois, il est là, traîne. Aujourd'hui, je me suis dit, vas-y, tu sais quoi, on se le fait. Mais là, le problème, c'est ça, c'est que il va me falloir les outils. Au moins pour démonter les soupapes. Revérifier l'étanchéité, tout ça plus tard. Là, il faudra que je refasse les plans de joint parce que je vois qu'ils sont un petit peu attaqués par je ne sais quoi. Bon, à mon avis, c'est la flotte, tout ça, hein, ça n'a pas aimé non plus. Là, il y a une pâte à joint, je sais pas pourquoi. Sinon, ça, c'est refermé à la pâte à joint. Donc, on mettra un petit filet sur les doigts. Puis là, c'est pas grave. Là, il y en a qui vont se dire, ça y est, travaille dans la poussière et tout, mais c'est rien. Parce que oui, je fais un peu de merde là, par exemple, tu vois, tout ce que je gratte, ça va dans la culasse. Mais c'est pas grave. Tout sera nettoyé après au bac. Donc, voilà. Dégraissé. On va repartir sur une bécane un peu plus propre que ça. Parce que là, ouais, non, là, c'était vraiment gore. Après, faut voir ce qu'elle a pris aussi, la moto. Forcément, elle a pas aimé. Hein. Ouais, là, les ressorts, ils sont beaucoup trop durs. Ouais, ils bougent pas du tout. J'arrive à les faire bouger un petit peu. Mais pas assez. Donc non, je vais commander l'outil. Puis de toute façon, il y en a deux. Il y a le tout petit ressort qui est dedans et le gros qui est à l'extérieur. Je voulais voir si c'était intéressant de faire une prépa sur la culasse, c'est-à-dire gratter en gros le... Je vais vous montrer vite fait. Gratter, attendez, je vous tourne un peu la lumière. En fait, j'aurais voulu gratter, vous voyez, ce qu'on voit à la sortie d'échappement. Je sais pas si c'est vraiment intéressant. Il y en a qui disent que oui. Il y en a qui disent que c'est complètement con. Il y en a qui font des prépas balles de golf aussi, j'ai vu. Bon, ça c'est pareil, j'ai du mal à y croire là-dessus. Surtout sur un moteur Atmo, je sais pas si c'est super utile. Je pense que c'est même complètement inutile. Mais moi, ce que je dis, c'est qu'on va clôturer ici pour la première fois, pour la première partie. J'aurais au moins aimé quand même putain démonter les soupapes, mais j'ai rien du tout. Donc c'est pas grave, on se fera ça un autre jour. Faut juste commander le petit outil. Par contre, je suis choqué, c'est vraiment de l'état quoi. Ça a pas autant bougé que ça en fait. Je pensais que ça allait être 1000 fois pire que ça. Et je suis toujours en train de réfléchir à où sont les pissettes d'huile. C'est-à-dire par où l'huile circule pour la ramener là-haut. Je sais pas du tout.
Je cherche depuis tout à l'heure, mais parce que moi je vois un filet, là je vois un trou, là je vois un petit perçage avec. Mais ça, à mon avis, ça c'est pour huiler les. Comment on appelle ça? Faut m'aider là. Je suis un teubé, moi, c'est pas possible. Les roulements de l'arbre à cam. Mais par contre, pour tout ce qui est soupape, j'en ai aucune idée. Il va falloir que je démonte les soupapes parce que de toute façon, il faut que je fasse les joints de queue de soupape. Ah, celui-là, il était pas volé. Mais ouais, on verra bien ça. Hein. Tout ce que je sais, c'est que la moto, la pauvre, après tant d'années, je pense qu'elle le mérite vraiment. Parce que là, franchement, on est. Ouais, on est. Oh la vache, oui. Ouais, là, c'est pareil, tu vois, on voit bien là que la petite bande noire, à mon avis, c'était la hauteur maximale du piston. Et le petit problème, c'est que la hauteur maximale du piston, on voit bien qu'il montait pas du tout en haut. Donc, est-ce que c'est la marge de sécurité? Donc, en gros, pour ton squish. Donc, le squish, c'est la distance entre ton piston et le dôme de ta culasse. En gros, je sais pas si vous allez comprendre. Mais le piston, il monte, il descend, il monte, il descend. Enfin, c'est comme ça en réalité. Et du coup, forcément, il faut toujours une tolérance, une marge. Parce que sinon, si ça se touche, vous vous doutez bien que si ça et le piston à 7000 tours minute, ça se touche, ça va pas faire du bien. Donc forcément, ouais, il faut faire quelque chose. Du coup, on met une tolérance. Tolérance qui, alors sur ce genre de moteur, elle doit être très très élevée, hein, je pense. C'est pour ça que c'est aussi fiable. Par contre, sur le genre de moteur, du coup, plus typé course ou vraiment pure cross, forcément, oui, on fait des moteurs qui compressent déjà 10 fois plus que ça, parce que là, c'est des moteurs, sincèrement, ça sort pas de chevaux. C'est amusant, hein, c'est des moteurs super, super amusants, increvables et tout, mais ça sort 0 chevaux, quoi. Genre, quand tu vois que ça fait quoi? Ça fait 200. Ils disent 250, mais je crois que ça sort, c'est que 230 cm3, je sais plus, j'avais quelqu'un qui avait calculé une fois. Mais 230 cm3, ils annoncent 17-18 chevaux. En réalité, si ça en sort 16, c'est bien. Donc bon. Après, faut bien qu'ils vendent aussi les motos. Mais bon, ça reste des moteurs super fiables. Tu veux commencer à te faire une petite bécane et tout, tu veux te faire un petit truc propre. Tu n'auras pas mieux que ces motos-là. Tout ce qui est dirt, en fait, c'est bien, c'est vraiment si t'as pas de budget. Genre un cross pour moi, justement, moi j'ai commencé là-dessus, hein, sur cette moto-là. Et je vous assure, je me suis fait kiffer pendant un long moment quand même. Par contre, évidemment, dès que je suis passé sur un 450 CRF en injection, un truc tout beau, tout neuf, beaucoup plus récent, beaucoup plus propre, rien à voir du tout. Mais la moto, forcément, vous doutez bien que l'entretien, ça suit avec. Hein. Là, c'est un entretien honnêtement 0 €. En fait, à part la vidange, vous avez rien à faire. Le réglage soupape, ça vous le faites vous-même, c'est super simple. Ça vous coûte une vidange, on va dire, vous la faites tous les 25 heures, même 30. Vous pouvez pousser même jusqu'à 40, c'est pas grave, ça casse pas ce genre de moteur. Mais une vidange, ça vous coûte 20 balles d'huile. Il n'y a pas de filtre à changer. Rien de sorcier, un bouchon de vidange, un bouchon de remplissage. Terminé, la moto repart. Que le problème d'un 450, c'est que, par exemple, moi justement, pour avoir roulé, donc première fois que je l'ai eu, je roule peut-être une demi-heure. Je pars, machin, on roule. Puis d'un coup, j'étais en 3, je crois. Je fous un grand coup de gaz, je passe la 4, clac. Et j'avais cassé le j'avais cassé le barillet de sélection de boîte. Donc le barillet, il a pris son indépendance. Ça, pareil, je pourrais peut-être vous retrouver la vidéo. J'ai le barillet qui est en miettes complet dans la boîte. Donc j'ai changé ça, une fourchette. J'ai refait tous les joints, j'ai tout changé, et puis c'est reparti net. Mais ça m'a coûté quand même un sacré billet. Et surtout le prix des pièces. Genre là, par exemple, le cylindre. Cylindre, piston, avec tous les joints, toute la pochette, tout compris. On est à 30 € sur un 450 CRF, un piston. Attendez, j'en ai un là. Là, par exemple, juste un piston. Donc, je vais vous pousser ça. Juste un piston comme ça. Alors, celui-là, c'est l'ancien. Ça, c'est un piston Voissner de CRF. Ouais, c'est ça, c'est un haut de compression. Donc, en gros, c'est tout con. Mais là, c'est genre 200. Un peu plus de 250 €, je crois. Mais peut-être même plus que ça, je crois, à l'heure actuelle.
Et quand tu vois que c'est en gros avec les frais de port 300 € le piston, alors 300 €, bah, t'as 10 cylindres de piston pour un 250. Forcément, pour un malheureux CRZ, bah, le choix il est vite fait quoi. Quand t'as pas les sous, quand t'es quelqu'un qui commence vraiment dans la moto et tout, tu sais pas si ça va te plaire. Autant 1000 fois se prendre un 250, un truc, une dirt, franchement des dirt chinoises, vous allez en trouver. Pourquoi? Allez, franchement, si vous avez 500 €, vous êtes un peu bricoleur, vous pourrez peut-être en trouver des propres. Sur le Bon Coin, sur Facebook, Marketplace, tout ça. Et vraiment, c'est incassable. Ça marche tout le temps, en fait. Et les gens qui disent, ouais, c'est tout le temps en panne, c'est tout le temps en panne, c'est parce qu'ils doivent tomber sur de sacrées chinoiseries. Parce que même moi qui prends des chinoiseries parfois, j'ai vu, hein, j'ai des potes à moi là en ce moment qui roulent avec des bécanes complètement sucées jusqu'à l'os. Et honnêtement, ça roule tout le temps. Il n'y a pas de vidange, il rien, et ça roule tout le temps, tout le temps. Donc je pense que les gens qui me disent c'est tout le temps en panne, c'est tout le temps en panne, c'est parce qu'à mon avis, vous allez avoir un problème avec vos motos, je pense. Soit vous avez pas de chance, mais moi j'ai jamais rien cassé, par exemple sur le 250. Le CRZ, j'ai cassé. Si, j'ai cassé. Ouais, j'ai cassé un rayon une fois, je crois. Un rayon et une jante que j'avais ouvert en deux. Après, voilà, je roule pas. Doute bien, je roule pas comme un gamin de 14 ans, je roule pas tout doucement. Je dis pas que les gamins de 14 ans roulent pas fort. Mais un gamin de 14 ans qui ne sait pas rouler, ou même juste quelqu'un, un homme tout court, hein, qui ne sait pas rouler, moi, c'est comme ça, hein, je la soude la poignée jusqu'au bout, jusqu'à ce que faut qu'il y ait quelque chose qui me freine. S'il n'y a rien qui me freine, je freine pas. Donc, non. C'est quand même sacrément costaud. Là, par exemple, vous voyez, on a par exemple les tolérances, tout ça. Enfin, là, on a par exemple donc le diamètre du piston, celui-là, c'est un 95-96. Et vous voyez, ils disent tolérance. Donc ils disent là 0,004 mm. 0,04 mm, pardon. Donc ça doit être tolérance. Je sais pas si c'est la tolérance par rapport à la cote du piston ou pas. Plus ou moins, je sais pas du tout. Mais ce que je sais, ouais, je pense que c'est ça à mon avis, 0,04 mm. Mais bref, tout ce que je sais c'est que bah on va conclure là-dessus. Mais acheter des dirt, la preuve, c'est incroyable.